Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo que tout le monde attendait, je pense. Bon, une vidéo qui va parler de la nouvelle bêta. Bon, pas forcément de la bêta, hein, pas tout le monde attendait la bêta, mais tout le monde attendait la potion de changement de classe. Et oui, elle va être disponible. Ce n'est pas une vidéo putaclic. Donc là, déjà, je vais vous parler d'absolument tous les points. Déjà, il y a un très bon point, c'est la distinction des points de caractéristiques. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser vos points de caractéristiques et les points de parachutage de manière distincte. C'est-à-dire que maintenant, lorsque votre personnage gagnera des levels, vous pourrez vous parachuter par exemple en Intel et utiliser vos points de sagesse. Et lorsque vous utiliserez l'orbe de reconstitution ou alors une simple manière de comme on dit, de restat, vos parchemins seront déjà faits. Vous ne serez pas obligé de refaire les parchemins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 cool, très avantageux. Ensuite, du coup, la célèbre potion de changement de classe. Ça, c'est vraiment un truc fou. En plus, vous savez quoi, le mieux, c'est que il y a non seulement le changement de classe, mais aussi, si vous lisez, vous aurez un changement de sexe, de visage et de couleur gratuitement. Donc en changeant de classe, les points de caractéristiques de votre personnage seront réinitialisés, vous conserverez les points additionnés. C'est-à-dire que les parachotages seront toujours là, mais les points de sort et les points de caractéristiques, si jamais vous avez un ennemi feu et vous voulez devenir un écater, et ben ce sera possible. Vous ne devrez pas rester stats. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite du coup le combat, ça c'est bien aussi hein, parce que quand un panda vous mettez par exemple en état affaibli et que vous le tuez, vous étiez toujours en état affaibli tandis que maintenant ça c'est résolu. Lorsque vous mourrez, lorsque vous le tuez, l'état affaibli disparaît. Et du coup, ça c'est bien les personnages qui se trouvent plus bloqués lorsqu'ils sont entourés de glyphes, c'est-à-dire genre quand vous étiez dans une glyphe, c'est comme si vous étiez taclé par exemple et vous deviez faire une case par une case. Donc ça c'est plutôt cool. Donc au niveau de l'interface, bon, j'ai essayé sur la bêta, je trouve pas ça, enfin je trouve pas que le changement soit super ouf. En gros, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un groupe de mobs, au lieu de cliquer sur attaquer, vous avez attaqué et en dessous bestiaire pour voir directement le mob. Bon, c'est quand même cool, mais bon, ça, voilà quoi. Pour les gens qui connaissent les combats de bestiaire, les combats, etc., ça change pas grand-chose. Bon, ça c'est les quêtes, je vais pas rester trop dessus, surtout que je sais pas exactement c'est quelle quête. Par première impression, ça c'est par rapport à la nouvelle ville, enfin le monde des élites quoi. Au niveau du divers, les archimons dragodindes plus bloqués, ça peut être bien. Bouquets d'alignement ne sont plus nécessaires pour obtenir les bonus complets. Ah ça c'est cool pour les débutants parce qu'en gros, euh, la panoplie feu de la tartale, etc. Le bouclier est compté comme le bonus. Donc c'est-à-dire que si bouclier, il faut être grade 4. Donc pour les level 60 qui commencent d'office, qui n'ont pas beaucoup de camas, c'était compliqué de pouvoir avoir le full panneau. Parce que du coup, grade 4, c'est quand même 1500 points d'honneur. Donc c'est assez conséquent pour des personnes qui sont pas très bien stuff. Donc c'est plutôt cool. Et aussi l'expression GG qui est plus censurée, ça c'est pas mal. On n'est plus obligé de faire l'espace. Hein. Donc au niveau de la boutique, voilà, du coup il y a la position de changement de classe qui sera dans le prestige. Donc c'est-à-dire bien évidemment elle sera pas achetable en Kama. Donc le skin de la Captube qui a été modifié, ça je suis pas allé voir. Capitaine Pirate, je sais pas vraiment ce que c'est. L'équilibrage des sorts, ça c'est sur plein de classes. Bon, je vous laisse un peu lire, mais bon. Par contre, il y a certaines classes que c'est cool et moins cool. Pour le Sadida, je trouve pas ça cool. C'est-à-dire que l'arbre de vie va être changé par le Groot. Ça, c'est vraiment pas top parce que le Groot, c'est quelque chose de très petit. Et je trouve que la classe Sadida, c'est déjà une classe très cancer. Avec le Red PM, le Red PA, les 32 000 invoques qu'il y a dessus. Je trouve pas ça très cool de mettre la Groot. C'est très énervant. Ça, par contre, l'Osamodas, ça, c'est top. Pour les Osamodas full cancer, panoplie Hermine, instable, avec 40% de raise all, ça, c'est cool. Pour le Yop, surtout le Yop, l'intimidation, 2 inti au lieu de 3, à cause du full dopu qui est bien relou, ça c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Donc le FK, enfin le FK avec que changement qui le rend moins cancer, c'est-à-dire que les boucliers, etc. qui sont enlevés, fraction qui devient Ataraxie, en gros pour ceux qui connaissent pas Ataraxie, c'est un sort qui met toute la vie en bouclier et qui disparaît au bout du premier coup. Donc les glyphes du FK qui occasionnent plus de dégâts. Donc les sorts du FK voilà, nous semblaient prioritaires à remplacer car ils n'apportaient qu'un intérêt stratégique limité. Donc les écafliques, les réflexes en érosion, elle a été totalement down, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'érosion.
à partir des niveaux, mais en contrepartie, le sort au niveau 6 aura 5 de portée. Donc c'est plutôt cool. Et la langue râpeuse qui peut réduire la portée d'un tour, mais qui l'augmente le deuxième tour. Et sur un aller, ça augmente un tour, mais ça enlève un tour. Le Xel qui a été décancérisé avec le ralentissement qui coûte désormais 2 PA, qui enlève qui fait des dommages hauts, mais désormais c'est plus le moins 3 PA. Le flow qui enlève moins 2 puis qui donne 2. Donc ça c'est plutôt cool. La démotivation, le cadran, le sort aiguille chercheuse, sort rouage. Les bombes aussi du roublard, ça c'est une grosse augmentation qui gagne 5% de vie en pourcentage du roublard. Parce que les bots sont assez facilement tuables. Le SRAM qui désormais surtout le piège tournoi, c'est surtout ça. Au lieu d'être terre, il va devenir feu. Il va attirer les personnes au centre. Bon, ça pour les ennemis hauts, le sort ou des pins qui est remplacé par mot sélectif, c'est plutôt cool. Ça leur permet d'avoir un deuxième sort haut. C'est un peu comme le sort mot interdit. Et en contrepartie, le mot vampirique a été diminué pour les niveaux 1 à 5, mais qui reste équivalent pour les niveaux 6. Et bon, comme ils le disent là, les Nerepsite est une classe anormalement puissante à bas level avec le Molotov, parce que bon, le Molotov qui donnait énormément de puissance. Bon, par contre, c'est vrai que moi, en tant qu'Nerepsite, je suis assez dégoûté qu'elle ait été un peu diminuée. Je sais pas de combien, mais bon, j'espère de pas énorme. Enfin bref, ça reste cool vu que de toute façon, mon ennemi sera sûrement et le soutien. Bon, du coup, fatalement, les panoplies de classe ont été modifiées car pour les sorts qui n'existent plus, ben, on s'en fout un peu. J'aurai les doppels qui ont été mis à jour, mais ça je m'attarde pas dessus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Hâte de voir la propos de classe. Et donc, tchuss!